Afua Beach. Voici que je publie une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez, likez. Normalement, dans ma chaîne YouTube, je publie des vidéos plus horreur, des histoires paranormales que les gens ont vécues, que surtout mon entourage a vécu et tout. Aujourd'hui, je veux plus parler d'une expérience à moi que, voilà, que j'ai vécu et des trucs que j'ai remarqués et tout. Voilà, c'est pas vraiment de l'horreur, mais on va dire une expérience que moi, personnellement, que j'ai vécu et qui m'a traumatisée pendant un moment. Et que si ça se répète, je serai plus traumatisée, on va dire, parce que ça s'est un peu répété d'une manière ou d'une autre et un peu similaire, mais qui continue à me traumatiser. Âme sensible, s'abstenir parce que je ne veux pas traumatiser les gens ici, mais voilà, je sais que peut-être vous avez des cœurs, voilà, le mental assez fort pour ce genre de choses, effectivement. Voilà. Voilà, un jour, c'était exactement en 2021. On allait dans un road trip. J'espère que vous avez coulé tous. C'est qu'un road trip, mais la nuit en fait. Parce que pendant la journée, j'allais en cours et tout. Voilà, pour ceux qui ne le sachent pas, je suis étudiante. Et j'allais en cours et on voulait tellement aller. Et on voulait aller tôt, parce que genre le vendredi. Et les autres aussi, il y avait d'autres qui avaient cours, mais qui finissaient tôt. Mais moi, je finissais assez tard, vers 18h, 19h comme ça. Pour le temps que j'arrive à la maison, que je me baigne et tout. J'avais préparé mon sac pour le week-end. Et parce qu'on devait rentrer le dimanche et parce que le lundi, il y a d'autres qui... Bah, tout le monde va en cours et tout. Alors, on s'est préparé et tout. Je suis revenue des cours. Je me suis baignée, j'ai mangé un petit truc, je me suis habillée. Et les autres sont venus me prendre avec la voiture qu'on avait louée. Voilà. Et une seule personne était la personne qui allait conduire la voiture tout au long. Ce qui peut être fatigant parce que c'était un long trajet, je pense, d'environ 5 heures ou 6 heures de route. Du coup, on a décidé, voilà, c'était la nuit, c'était vers 21 heures, on va dire. Et on a commencé à sortir de la ville, de la ville où on est. Et que j'ai pas envie d'en parler là maintenant, où je suis, dans quel pays je suis, où j'habite actuellement et tout. J'ai pas vraiment envie de partager ces informations pour le moment. Peut-être plus tard, quand je vais parler de moi, je ferai un FAQ ou un truc comme ça. Voilà, on est sur la route pour sortir, sur l'autoroute pour sortir en fait de la ville, à l'extrémité de la ville. Et un accident est arrivé. Il y avait des jeunes qui s'amusaient dans l'autoroute à traverser la rue. Voilà, à traverser rapidement la rue. Et on sait que voilà, dans les autoroutes, les voitures ne vont pas très lentement, bien sûr, pas aussi trop vite parce qu'il y a une limite, mais il y a un minimum aussi de vitesse. Et où j'habite, dans les autoroutes, ça va vite, ça va vite. Euh, voilà, tu n'as pas le droit je sais pas c'est à quelle vitesse, kilomètres par heure exactement et tout, mais la vitesse ne peut pas être normalement quand tu roules dans une route normale qu'une autoroute. Voilà. Et il y a un accident qui est arrivé, un camion, et l'un des enfants qui traversait, l'autre a été percuté par le camion en question et a été écrasé. Vous imaginez, les camions sont gros, ils ont des gros roues et on l'a écrasé sur la roue. On l'a entré en bas de la roue et tout.
Voilà. Et, et c'était très... et j'ai vu tout parce que on était la voiture en fait, la deuxième voiture. Voilà, il y avait une voiture devant, il y avait le camion, une voiture et nous. Voilà. Du coup, quand c'est arrivé, euh, le camion s'est pas arrêté, il est parti et il y avait d'autres personnes, tu vois, à côté où les marchands peuvent passer. Et parce que oui, ici les autoroutes où j'habite, les autoroutes ils sont là, mais il y a toujours des endroits où les personnes peuvent marcher. Si tu as besoin de faire une marche, peu importe, mais tu peux marcher, voilà. Mais c'est bien cadré et tout. Du coup, c'est là que les petits s'amusaient à... Quand je dis les petits, c'est pas vraiment des petits et aussi, mais c'est des jeunes, voilà, on va dire des jeunes, des adolescents de 14 15 ans comme ça. Et la scène était très horrible parce que quand le camion est passé, l'autre voiture s'est garée à côté. Et voilà, il y a eu un embouteillage. Mais comme nous, on était devant, du coup, on a un peu avancé. Du coup, on s'est retrouvé, voilà, l'autre voiture qui était devant nous s'est mis de côté comme ça. Comme nous, on était un peu derrière, on s'est un peu avancé. Du coup, on s'est retrouvé la voiture du devant. Et j'ai vu. Et c'était très traumatisant. Et ça, c'est YouTube. Je ne veux pas vraiment partager les détails, mais il n'y avait pas un corps. Voilà, il y avait juste un boule de chair et d'os. Et voilà. Et il y avait le sang, il y avait des peaux. Il y avait des peaux, parties de peau, des parties de tissu, des parties voilà, du corps de, du jeune éparpillé partout. Même dans notre voiture, à nous, malgré que il y avait une voiture devant, il y avait une voiture, nous on était derrière, tu vois, la deuxième voiture et tout, et quand même, on s'est éparpillé du coup. Mes amis sont sortis, on était là, on va dire, je suis là, et le corps était juste là, on va pas dire trop le corps, mais on va dire le corps parce que c'était juste une boule de je sais pas, d'os et de tissu, voilà. Mais on va dire corps parce que c'était un bout de chair mélangé de d'os et voilà, c'était juste une boule comme ça. C'était atroce parce que je l'ai vu en fait. Et mes amis, comme eux, ils sont plus fort mentalement, plus courageux, je veux dire, ils ont sorti dans la voiture et ils ont accouru pour voir le corps. Voilà. Vous comprenez quand je dis ça. Pour voir le corps, ils sont partis, ils ont vu le corps de près et tout. Et moi, je n'osais pas sortir dans la voiture. Et mes amis étaient là, viens, sors dans la voiture, de la voiture et tout. Viens voir. Et les gens aussi derrière, ils ne savaient pas, du coup, ils sortent dans la voiture pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et tout le monde voit le corps et les petits voilà, bouts de chair humaine éparpillés en fait, partout. Et avec quelques dans la vitre de devant et d'autres bouts et tout, de petits bouts de chair. C'était traumatisant. Et comme je voulais pas la vue des bouts de chair devant, comme j'étais assis aussi devant, parce que j'étais assis devant. Euh, et franchement, je pouvais pas, du coup, j'ai décidé d'ouvrir la porte et de descendre, pas d'aller, mais d'aller un peu plus derrière ou peut-être me lever derrière la voiture parce que et je vois aussi le corps devant moi et tout, du coup j'étais choquée, j'étais traumatisée et et c'était une erreur parce que quand j'ai ouvert la porte et que j'ai sorti j'ai mis mon pied par terre, euh, je me suis rendu compte que j'ai écrasé quelque chose euh, de brûlant et tout. Et quand je regarde, c'était un bout de cerveau.
Voilà, on va dire ça. Et j'étais choquée, j'ai vomi et j'ai sorti ma chaussure et j'étais traumatisée et j'ai crié aux autres venez on bouge d'ici et tout et bah les autres on est rentré dans la voiture et tout et la police est venue, ils se sont débarrassés, ils ont arraché quelques bouts, ceux qui peuvent, ils sont venus arracher un peu dans notre la voiture et tout et les gens ils demandent est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le numéro de plaque du camion et tout. Et les gens, ils ont dit oui, la voiture de devant, elle dit oui, oui, on a vu. Parce que quand le taxi est arrivé, il s'est arrêté un moment, après il est reparti. C'est un délit de fuite aussi. Et ils ont donné le numéro, voilà, du numéro de plaque. Et on est parti, on a commencé à rouler, on a continué le road trip et tout. Et pas dans la voiture, tout le monde était chill, on met de la musique, il y avait à boire, il y avait à manger. Et c'est comme si rien se passait, personne n'en parle. Et moi, je suis toujours choquée. Euh, Entre-temps, quand la police est venue et qu'ils ont nettoyé, parce ils avaient, il y avait aussi, il y avait bien sûr l'ambulance, mais il y avait aussi des pompiers. Du coup, ils sont avec leur eau et tout, leur jet d'eau et tout. Ils ont, je veux dire comment, ils ont nettoyé. Ils ont nettoyé la vitre. J'ai profité pour nettoyer ma chaussure et tout, mais je n'osais pas remettre ma chaussure. Je portais qu'une seule chaussure et une paire de chaussures, une seule paire de chaussures. Et voilà, on roule, on est arrivé dans la ville qu'on voulait aller et tout. Et après 6 heures de route, mais bon, qui a pris environ, on va dire, 6 heures, 7, 8 heures, comme ça, parce qu'on est resté environ 1 heure et demie à 2 heures bloqué là pour l'accident, à cause de l'accident et tout. Et, et quand on est arrivé là-bas et tout, et je sais pas, mais quand on est arrivé là-bas, on a rejoint des amis là-bas. Et on est rentré, on a commencé à cuisiner, à manger, à discuter. Et pour un moment, j'avais sorti l'accident, la vue du corps et tout ce qui s'est passé dans ma tête. Voilà. Et c'était la première fois que, voilà, c'était pas la première fois que, je veux dire, j'ai vu un corps, mais dans cet état-là. Et voilà, je veux dire, on s'est endormi, voilà, on a parlé, on a discuté, on a écouté de la musique, on a un peu regardé la télé et tout. Et c'était l'heure de dormir maintenant. Du coup, comme c'était l'heure de dormir, je pouvais pas dormir parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le corps. Je voyais la scène, je voyais tout. Et j'étais traumatisée. J'étais traumatisée pendant 3 jours. Je pouvais pas dormir, je pouvais pas fermer les yeux et tout. Du coup, c'était horrible en fait. À chaque fois que je fermais juste les yeux comme ça, je voyais tout en fait. Et c'était horrible. Et plus tard, j'ai vu dans les infos et on a montré le visage de la personne grâce à ses amis. Euh, on les a montrés et tout. Et je mettais un visage sur le corps. Et ça me hantait en fait parce que je voyais alors que je connaissais pas, j'ai jamais connu, je le connaîtrai jamais parce que bah, il est mort depuis 2021 et tout, mais il me hantait en fait, j'étais hantée en fait, on va dire j'étais hantée, je le voyais partout, j'étais traumatisée, tout c'était horrible, c'était tellement horrible, mais bon, c'était passé 3 jours après, j'ai continué et tout. Et maintenant que je raconte l'histoire, je visualise tout, mais ça me traumatise pas comme avant, on va dire. Et après ça,
Rien ne s'est passé. J'ai pas vu un truc horrible, un truc choquant. Jusqu'un jour, un ami à moi, je pense qu'une voisine à elle était morte toute seule dans son appartement et c'est l'odeur qui, euh, qui a permis, par exemple, l'ambulance, les policiers et tout. Et je sais pas si c'était un mort naturel, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Je n'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas entendu sur les infos et tout. Peut-être c'est la famille, peut-être finalement c'était une mort naturelle et la famille a décidé de ne pas, voilà, pas rendre ça public ou un truc comme ça. Et mon ami a filmé quand on sortait le corps. Le corps était bien sûr enveloppé, mais c'était traumatisant. C'était traumatisant pour moi et tout. Et j'ai fait 3 jours aussi. J'ai pas bien dormi. Et j'avais peur. J'avais une peur bleue. J'avais très très peur que ça m'arrive, que je finisse comme ça et tout. Parce que c'est horrible. Euh, et j'ai pas vécu d'autres choses comme ça jusqu'à cette année. Ah, cette année, je me rappelle pas c'était en quel mois parce que là je filme en mois de septembre cette année, mais en début de mois. Et je rentrais chez moi et on va dire, comment on va dire ça? Le bâtiment d'à côté, la même chose est arrivée, mais j'étais là quand on sortait le corps en fait. On le mettait dans le camion, dans le bus, je sais pas, dans la voiture des ambulanciers. On l'a mis là-dedans voilà, l'odeur et tout, voilà. Parce que la première fois que mon ami m'avait en parlé et tout, c'était c'était plus en vidéo et tout. Tu vois, les vidéos, les photos et tout. Mais là, je voyais, c'était enveloppé encore une fois, mais l'odeur, tout ça et tout. Alors que je rentrais chez moi, j'étais voilà, au portail et tout, et j'ai vu ça et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Mais cette fois-ci, je pense, je sais pas, mais j'ai passé 2 ou une seule journée, je sais pas, peut-être la nuit. J'étais choquée et tout, mais je me suis dit, je passe à autre chose, c'est des choses qui arrivent. Mais aussi, ça a encore réveillé cette peur que ça m'arrive et tout aussi. Du coup, je pense que j'ai développé, je sais pas comment on appelle ça parce que je suis pas trop calée dans les trucs comme ça, mais peut-être une anxiété, une peur, je sais pas comment on appelle ça vraiment. Mais j'ai vécu ça, voilà. C'est arrivé cette peur, plus que l'image de la personne et tout, mais plus la peur que j'avais eue pour le premier cas qui est arrivé dans le propre bâtiment ou on va dire appartement, ou je sais pas comment on appelle, de, de l'une de mes anciennes amies. Euh, et dernièrement, il y a quelques jours de cela, euh, il y a un ami à moi qui a publié une vidéo de surveillance, ça a été publié public, et on voit un jeune qui, tu vois les bandes d'escalier, tu vois les bandes d'escalier, et que les jeunes qui aiment bien, tu vois, nous les jeunes, tu vois, on aime bien, voilà, comment on va dire, monter dessus et genre, comment je veux dire, j'ai le mot en anglais, j'ai le mot en anglais, et juste pour glisser, voilà, tu vois, tu montes et tu glisses comme ça au lieu de descendre les escaliers un à un. Et il a glissé, c'était, je pense que c'était au 10e étage ou 11e étage d'un appartement et tout. Et il glissait comme ça. Mais dans la fin, comme ça, il est tombé. Et il y a un vide, en fait. Du coup, il est tombé jusqu'au dernier étage, jusqu'au premier étage. Et il montre ça dans le vidéo de surveillance. Et on voit son ami qui est venu un peu plus tard, qui a vu la scène quand il est tombé.
quand il était en train de tomber, il a regardé, il était choqué. Et bien sûr, on était tous choqués et je trouve que c'est pas une vidéo à publier. On peut en parler pour, euh, pour, euh, pour nous les jeunes, pour nous dire qu'il faut faire attention, mais tu peux tomber et tu peux en mourir. Et le jeune, il est mort. Je pense qu'il avait 20, 21 ans. Et, euh, et ça, déjà, ça m'a traumatisé. J'ai pas bien dormi la nuit parce que déjà, c'était pendant la nuit et tout. Et c'était vers 21h, 22h. Je me préparais à dormir et j'ai pas dormi la nuit. J'ai fait une insomnie. Je me répétais ça. Je me voyais moi-même et tout. Et franchement, c'était horrible. C'était horrible. Et j'ai pas dormi, j'ai pas dormi. J'essaie pendant quand la matinée de dormir toute la journée, j'ai pas dormi du tout. Euh, et comme j'ai vécu ça et tout, et mon ami qui m'a montré la vidéo et tout, qui m'en parlait, m'a montré la vidéo et tout, qui était publiée sur les réseaux sociaux, il m'a dit que tu sais que le gars qui est mort et tout, on le connaît. Je dis quoi? On n'était pas amis, on était ni connaissants, on va dire connaissants, je sais pas comment dire, mais c'était l'ami d'un connaissant. Je l'ai vu trois, quatre fois. Et pourquoi ça m'a traumatisé aussi? Parce que c'était dans un bâtiment où on faisait beaucoup la fête. On allait, voilà, on faisait la fête sur le toit, buvait, boire, vous savez, les trucs entre jeunes et tout. Et voilà, manger, parce qu'on faisait même un barbecue, on rigolait, il y avait un table de billard. Euh, voilà, voilà, on rigolait, on parlait. Il y a des potes aussi qui mixent des musiques, genre ils jouent les DJ et tout. Et il m'a dit, ouais, en fait, on connaît le gars. Je dit, quoi? On connaît le gars, comment ça? Elle m'a dit, ouais, tu te rappelles du gars, il s'appelle comment? J'ai dit, bon, le nom me dit quelque chose. Elle m'a dit, tu vois, la dernière fois, on est allé en partie là-bas, genre, on partait là-bas et tout. J'ai dit oui. On a fait la fête là-bas et tout. Il était là-bas et vous avez même parlé. J'ai dit, ah bon? Après, il m'a montré la photo. J'ai dit, oui, je voyais le gars, je ne voyais pas le gars à n'importe autre part que là. Et c'était la première et la dernière fois que j'ai parlé avec le gars. Et il me posait, voilà, il me demandait quelque chose et j'ai répondu. Lui, il habitait dans le bâtiment, mais pas moi en fait. Moi, je venais juste pour la soirée et tout. On était groupe de jeunes, on était beaucoup en fait. Et, et voilà. Et comme ça allait encore, ça m'a encore traumatisé, comme je connaissais la personne. Et de toute façon, il a fini. Et ça m'a traumatisé. Et voilà, j'étais trop choquée, j'étais trop traumatisée et tout. Mais une deuxième nuit, j'ai pas dormi et j'ai fait 2 jours, 2 nuits sans dormir. Et c'était trop traumatisant et tout. Et ça m'étonne. Pourquoi j'en parle? Parce que j'avais envie d'en parler, d'abord. Mais pourquoi j'en parle? En fait, parce que moi, ça m'étonne que je sois choquée maintenant, à cet âge, de 2021 à 2025, à tout ce qui s'est passé et tout. Ça me choque en fait que je sois traumatisée ou choquée parce que quand j'étais petite, j'ai vécu des choses, j'ai vu des corps. Et entre 2021 et 2025, des choses se passaient, des choses sont passées et tout. Et j'ai vu des corps être fracassés la tête, des corps morts, des corps tués. J'ai déjà vécu une fusillade, on va dire. Et, et j'ai vu des corps depuis ma jeune enfance, quand j'étais toute petite, on va dire toute petite, petite assez genre 8 ans, 9 ans.
7 ans, comme ça. J'ai vu des choses. C'était pas dans le pays où j'habite maintenant, mais c'était dans un autre pays. Et tout ce que j'ai vécu, c'est pas dans un seul pays, dans des pays différents et tout. Mais voilà, des trucs comme ça, c'est pas la première fois. Je vois des gens être agressés, des gens être tués, assassinés, morts par accident et tout. Et ça m'a jamais traumatisé, ça m'a jamais rien fait, sauf une fois quand j'avais, je pense, 8 ou 7 ans. Mais c'est juste passé genre pendant 3 heures, 2 heures de temps et c'est tout. Et aussi, je suis quelqu'un qui est une fan de films horreur, en fait. Je regarde beaucoup de films d'horreur. En fait, si je regarde pas de films d'horreur, c'est les films, on va dire, plus crime, les enquêtes de crime et tout, ou les trucs fiction, les extraterrestres, voyage dans l'espace, de la fiction, quoi, des super-héros, des vampires. Ouais, je pense que mais ma favorite, c'est les films d'horreur. Des fois que, voilà, je peux regarder un autre type de film, euh, juste pour faire peut-être plaisir à mes proches, mais c'est pas que vraiment je vais vraiment aimer, tu vois. Mais quand c'est un film d'horreur, et dans les films d'horreur, je regarde des trucs trash, où on voit les corps, où on voit des choses, ou peut-être quand c'est un film d'horreur, de meurtre, de tuerie et tout, genre un psychopathe ou un truc comme ça, comment il découpe le corps, tu vois, tout ça là, et tout, je vois des trucs trash et tout. Mais euh, voilà, des trucs comme ça. Et voilà, je me suis dit que ça me désensibilise, je sais pas comment le dire, mais ça peut pas être traumatisant parce que j'ai vu beaucoup, que ce soit des inconnus ou des proches à moi, euh, tu vois, des corps et tout. Et ça m'a pas traumatisé. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ça me traumatise maintenant? Pourquoi je suis plus sensible à ça? Alors qu'avant, ça ne faisait rien en fait. Je regardais, oh, voilà, c'était devenu voilà, un quotidien. Quand je dis ça, vous allez penser que, oh mon Dieu, mais elle habite dans un pays où elle habitait dans des pays, elle a déménagé dans, parce que j'ai beaucoup déménagé dans des quartiers où il y a des trucs horribles qui se passent, des quartiers dangereux, non, pas du tout, mais euh, voilà, la période où je vais habiter dans ce pays ou dans ce quartier exactement, ça va être à chaque fois le quartier où la ville était une ville tranquille et tout, et soudainement, voilà, des trucs comme ça arrivent. Et ça passe, tu vois, ça passe juste un moment où des fois, bah, ça se passe, genre on va dire en 2021, rien ne se passe en 2022, après en 2023, pendant 2 ans, 3 ans, puis la quatrième année, voilà, j'expérimente 2 ou 3, des trucs comme ça, mais tout au long de ma vie, voilà, j'ai vu des choses, mais je comprends pas pourquoi c'est maintenant que ça me traumatise, que je dors pas, que voilà, je suis plus sensible à ça et je, je sais pas si je dois vraiment dire parce que je suis pas très calée dans les choses comme ça encore, traumatisant et tout. Du coup, voilà, je voulais juste en parler de mon expérience et de mon constat. Si quelqu'un peut aller en commentaire et peut-être me dire, m'expliquer pourquoi c'est maintenant que je me sens plus, on va dire, sensible, alors qu'avant, ça ne faisait rien en fait. C'était le quotidien et tout. Pourquoi c'est maintenant en fait? Pourquoi c'est maintenant que, voilà, depuis mes 7 ans, j'ai été traumatisée pendant genre 2 heures de temps. J'ai plus été traumatisée jusqu'à maintenant. Et moi, on m'a fait croire que les gens qui regardent des films d'horreur trop trash, trop sanglantes aussi et tout, qui fait trop peur et tout, parce que, par exemple, je regarde les films d'horreur et tout, de possession, de poltergeist, tu vois, des trucs comme ça, de fantômes, voilà, alors que j'ai vécu des trucs paranormaux,
des horreurs, des films d'horreur paranormales et tout. Alors j'ai vécu beaucoup de choses paranormales et ça m'a pas choqué, sauf une seule que je pense que j'ai en parlé sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller le regarder. Aussi, j'ai pas en parlé, je vais en parler. Si vous voulez, vous me direz en commentaire et tout. Voilà, j'ai fini ma vidéo, vous pouvez y aller. Et voilà, il y aura plus de contenu comme ça, diversifié. Je parlais peut-être de mon expérience ou d'un constat ou un truc que j'ai remarqué ou un truc que j'ai vécu ou des histoires de mon entourage. Et si vous voulez aussi que je parle de vos expériences, que ce soit paranormal, que ce soit juste des expériences de vie ou un truc comme ça ou d'un proche, vous pouvez me dire en commentaire. Comme ça, je peux vous créer un email spécial pour ça et je pourrai raconter vos histoires aussi. Merci beaucoup de m'avoir regardé, liké, partagé et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Activez aussi la cloche de notification, comme ça vous pouvez recevoir plus la notification que je publie une nouvelle vidéo. Et aussi vous pouvez montrer ma chaîne à vos entourages et si ça les intéresse, ils peuvent aussi me suivre, s'abonner et partager. Bye.